Alors pourquoi ces choix de BTS un peu exotiques, semble-t-il, comme ça à premier abord? Un BTS environnement nucléaire, c'est quoi? En fait, c'est un BTS qui nous permet de, déjà en apprentissage, car ça va nous permettre de rentrer dans le monde du travail à seulement 18 ans. Et travailler dans le nucléaire, c'est ce qui m'a toujours intéressé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette voie. D'accord. Et donc toi? Alors moi, c'était un peu étranger pour moi le monde du nucléaire. Et je suis venue pas par hasard, mais j'étais pas plus renseignée que ça. Et je regrette pas du tout de m'être intégrée à la centrale. D'accord. Alors comment ça se passe votre formation par apprentissage du coup, puisque là vous n'êtes plus étudiant, vous n'avez plus de vacances ou... Alors on alterne entre le lycée, enfin le CFA et la centrale, et on pose nos vacances quand on le souhaite. Du coup, on dépend plus du tout des vacances scolaires habituelles. D'accord, donc vous posez des congés et vous avez un contrat de travail. Voilà, c'est ça. Donc c'est les différences essentielles, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et comment avez-vous eu l'idée de venir dans l'industrie, puisque je pense que tu connaissais pas le monde de l'industrie? Alors moi l'alternance c'était simplement pour me démarquer des autres, on va dire. Je trouve que ça fait bien mieux d'avoir déjà un pied, comme a dit Yann, à 18 ans dans le monde actif. Ça fait, sur un CV, je trouve que ça fait bien mieux qu'un CV, on va dire, scolaire. Ça fait une expérience et ça nous donne de l'autonomie. Ok. Et toi alors? Moi, mon père est DSQ, donc directeur qualité, sûreté, environnement chez un sous-traitant d'EDF. Donc depuis tout petit, l'entreprise, j'en entends parler à la maison. Donc on va dire que mon orientation, elle s'est un peu faite grâce à mon père aussi. Et donc depuis tout petit, je me suis, comme je disais tout à l'heure, intéressé au nucléaire. Donc directement, je me suis affecté au BTS environnement nucléaire. Donc vos BTS, est-ce que vous pourriez m'en reparler plus en détail? Le BTS CRI-ATP, radioprotection, pour faire plus court. Vous apprenez quoi à l'école? Alors c'est constitué en grande partie de sciences. Donc c'est de la physique, des maths, physique nucléaire. Donc voilà, c'est vraiment sur ça. On alterne donc un mois d'école et un mois d'entreprise. D'accord. Donc en entreprise, je suis affectée au service prévention des risques. Okay. Donc on est toujours affecté à un technicien tous les jours. Donc on le suit sur le long de la journée et on effectue les tâches avec lui. Donc le service prévention des risques, on est basé sur l'analyse de risques. Donc on va permettre aux salariés de travailler en toute sécurité. Donc ça va passer par limiter le débit de dose. Donc on va leur affecter un dosimètre qui va permettre de suivre leur dosimétrie et de limiter au maximum ce qu'ils vont injecter le long du travail. D'accord, donc au centre de formation d'apprentissage à la Malgrange, tu fais de la physique, voilà, des choses comme ça. Et ici, je suis un technicien et je suis sa journée en fait. Très très bien. Et donc le BTS environnement nucléaire. Moi, de ce que m'on a dit, on recrutait déjà des gens qui avaient un corps de métier, la maintenance, des mécaniciens, des électriciens. Alors toi, tu apprends quoi au CFA? Comme je dis tout à l'heure, moi je sors d'un bac STI 2D, donc déjà tout ce qui est développement durable, énergie renouvelable. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a déjà des connaissances sur tout ce qui est énergie. Et donc dans le BTS environnement nucléaire qui se fait en moyenne entre un mois d'entreprise et un mois d'école, on apprend tout ce qui est, comme l'a dit Alphonsine aussi, tout ce qui est physique, maths, physique nucléaire et tout ce qui est aussi mécanique. Donc tout ce qui est maintenance et tout ça. Donc vous avez des compléments cœur de métier au CFA. Voilà, c'est ça. D'accord. Et quelle est ton activité donc du coup dans la centrale? Donc moi je suis au service combustible logistique déchets. Donc la partie combustible à laquelle je suis le plus affecté, donc c'est tout ce qui est réception en combustible neuf, évacuation en combustible usagé, après rechargement du réacteur, tout ça. Après la partie logistique, c'est tout ce qui s'occupe en fait de la mise en œuvre des chantiers pour les sous-traitants. Et ensuite les côtés déchets, donc en fait c'est tous les déchets produits par la centrale, en fait ils sont triés du déchet conventionnel au déchet radioactif, en fait tous les déchets sont triés. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu as déjà une formation au corps de métier et là on te redonne des habilitations et on te redonne des compléments de formation. Voilà, c'est ça. Et alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Moi c'est la diversité des activités comme je dis tout à l'heure. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va faire tel et tel jour. En fait, il y a une grande diversité de métiers, enfin d'activités plutôt. Donc ça me plaît énormément. Et tu travailles seul, travailles en équipe? Non, toujours en équipe, toujours en équipe. Toujours en équipe? Ouais. Bon. Et toi alors? Ouais, c'est ce que vient de dire Yann, on est aux antipodes de la routine. Donc on est toujours par contre affecté avec
avec un technicien, mais ça permet de découvrir pas mal de choses. Et alors une fille dans l'industrie, ça se passe comment? Comme les autres, comme les garçons. Comme les garçons, pas de différence? Oui, il n'y a pas de raison, non. Non. Super. Et quelles sont les qualités requises donc, pour travailler dans ce milieu? Moi, je dirais beaucoup de sérieux, parce que ça reste quand même une centrale nucléaire. Donc, beaucoup de règles à respecter et surtout, comme je l'ai dit, il faut être pointilleux sur beaucoup de choses. Ouais. Moi, je dirais observateur. Enfin, après, c'est surtout dans mon service, observateur, pédagogue. Et porter un peu d'importance aux règles en général. Enfin, vous respectez un peu les cadres qui nous sont mis. D'accord. Et le nucléaire, alors, il y a des gens qui ça fait très très peur, mais pourquoi pas vous? Il y a des moyens colossaux qui sont mis en place pour maintenir la sécurité. Donc moi, je me sens plus qu'en sécurité sur mon lieu de travail. D'accord. Et toi? Comme Alphonsine, il y a beaucoup de moyens mis en œuvre pour la sécurité et la sûreté de l'environnement. Et une fois qu'on entre dans la centrale et qu'on est affecté aux équipes, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de moyens mis en œuvre, justement. Et la centrale nucléaire, ça n'a rien de différent d'une autre usine quelconque. D'accord. Et si, face caméra, là, vous deviez faire la promotion donc de votre BTS, donc radioprotection, et puis environnement nucléaire, pour la promotion pour d'autres jeunes qui sont en recherche d'orientation, qu'est-ce que vous leur diriez? Que ça apporte de l'autonomie, de la confiance en soi. C'est bien plus qu'un plus pour moi dans un CV. Et c'est une super expérience. Ouais. Pour moi aussi, super expérience. Ça nous permet d'évoluer dans le monde du travail. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à 18 ans. Et après, s'intégrer aux équipes, tout ça, ça nous permet de prendre confiance en nous. Et après, en plus, dans l'entreprise, nous permet d'évoluer facilement. Donc, on peut très bien arriver avec ABT. Après, on peut monter les échelons. Donc ça, c'est super intéressant aussi. D'accord, donc technicien supérieur en formation, mais donc vous avez déjà des ambitions, oui. Et le groupe devrait vous permettre de poursuivre. On l'espère. C'est ça. Et l'insertion professionnelle, du coup, vous n'avez vraiment pas peur? Moins qu'un CV lambda, on va dire, pour ma part. De même pour moi.